Le plus grand facteur d'inégalité, c'est l'endroit où l'on est. Si on est dans une famille aisée ou modeste, on n'aura pas les mêmes possibilités, pas les mêmes chances, pas la même vie. Et ceci s'applique aussi aux animaux de compagnie. Dans cette vidéo, vous allez voir le travail de bénévoles de deux associations différentes, Gamelle Pleine et Vétérinaires pour tous, qui œuvrent ensemble pour tenter de réduire ces inégalités en fournissant un accès aux soins vétérinaires aux animaux de personnes précaires et sans domicile fixe. Oui, cette vidéo change de d'habitude, mais sur l'instant veto, je veux pouvoir vous montrer toute la diversité des actions des vétérinaires. Alors c'est parti! À la base de ce projet Vétérinaire pour tous, il y a deux étudiantes vétérinaires d'Alfort, Pauline et Clara, qui ont fait preuve d'une grande détermination pour que leur projet voie le jour. Je suis vice-présidente de l'association Vétérinaire pour tous et Pauline c'est la présidente de cette association. Et nous, notre but c'est de faire des soins aux animaux des sans-abri. Donc du coup, tous les 15 jours, les jeudis après-midi, il y a des vétérinaires qui viennent au SAMU social de Paris 12 et on fait des consultations et essentiellement de la prévention, donc de la vaccination, des vermifuges, on donne aussi des antipuces et prolétiques. Nous en fait on avait pour projet de monter l'association pour s'occuper justement des chiens des personnes sans domicile fixe à Paris, parce que c'est vrai qu'on vient pas de Paris et quand on est arrivé là, on s'est rendu compte qu'en se promenant dans les rues, etc., il y avait quand même beaucoup de SDF avec des animaux. Et qu'en discutant un peu avec eux, ils n'étaient pas du tout pris en charge dans les foyers. Il y a très peu de foyers dans Paris qui acceptent des SDF avec leurs animaux. Donc en général, ils étaient assez peu pris en charge, assez peu soignés. Et nous, on s'est dit que ce serait bien de monter quelque chose avec l'école vétérinaire. Et on a commencé à en discuter donc, entre nous, avec le directeur de l'école, etc. Et puis finalement, il y a l'Ordre national des vétérinaires qui nous a contactés. Et ils ont demandé de monter un projet pour s'occuper justement des animaux et offrir des soins à ces animaux des personnes SDF. Donc nous, ils nous ont demandé notre aide, ils ont demandé l'aide de l'école, des syndicats, de la profession, de l'ordre. Et donc en fait, le ministère a subventionné avec le plan de relance ces après-midi de soins, donc qui nous a donné des subventions pour acheter justement le véhicule, le matériel. On a travaillé aussi avec le SAMU social qui nous a mis à disposition donc, les locaux 35 avenue Courteline où les personnes en fait ont l'habitude de venir parce qu'il y a aussi un bus dentaire, il y a aussi des médecins donc, qui peuvent être vus vraiment par différents services et leurs animaux du coup peuvent être pris en charge en même temps, donc c'est vraiment une approche multidisciplinaire. Et du coup, ça permet de garder aussi le lien social en fait, avec ces personnes-là qui, des fois, quand elles sont dans la rue, sont un peu désocialisées, qui sont un peu marginalisées en fait. Et nous, on voulait montrer que la profession vétérinaire était aussi une profession qui mettait l'humain en avant. Et en plus de soigner les animaux, et c'est ce qui fait le lien aussi. On permet à 4 étudiants de l'école sous convention de venir tous les 15 jours au SAMU social, donc c'est 4 étudiants différents. On essaye de varier un peu les promos. En général, on essaye de mettre des étudiants qui sont dans les premières années et des étudiants qui sont dans les dernières années, donc qui ont déjà fait pas mal de cliniques, pour qu'ils leur expliquent. Donc ça permet aussi aux étudiants d'avoir une première approche. Pour les premières années, c'est bien parce qu'à l'école Véto, on rentre en clinique vraiment à 5 maintenant, du coup, en 4e année. Et du coup, c'est bien pour les étudiants de voir comment se passe une consultation, de pouvoir pratiquer un peu par eux-mêmes et aussi de se confronter au discours avec les propriétaires parce que c'est pas forcément évident au début. Ça permet vraiment de mettre un pied dedans et en général, on a des retours très très positifs et les étudiants sont très contents de pouvoir commencer à consulter. Le projet s'est donc construit grâce aux étudiants vétérinaires. Seulement, en tant qu'étudiant vétérinaire, on ne peut pas réaliser de consultation seul. Il faut absolument la présence d'un docteur vétérinaire, donc un vétérinaire qui a fini ses études et qui a passé sa thèse. Donc les étudiants font ce qu'on appelle des pré-consultations, c'est-à-dire qu'ils discutent avec le propriétaire, ils examinent l'animal avant que le vétérinaire ne voie le propriétaire ou l'animal. Ensuite, le vétérinaire écoute leur compte-rendu, vérifie avec le propriétaire que tout est bon, examine aussi l'animal pour être sûr que les étudiants ne sont pas passés par exemple à côté d'un souffle cardiaque. Et ensuite, une fois que tout cela est fait, sous la supervision du vétérinaire, les étudiants peuvent faire les soins, comme par exemple leur premier vaccin ou l'identification des animaux. Ils font leur premier vaccin avec nous, c'est chouette aussi pour eux. Voilà, ils font un premier vaccin pour les chiens des SDF, c'est quand même chouette quoi. Le chat des SDF, symboliquement c'est chouette pour eux. Voilà.
L'entrée dans la profession vétérinaire avec un petit truc social, un petit truc moral, un petit truc qui peut faire du bien, quoi, un petit truc qui a du sens, quoi. Hein, parce que les jeunes maintenant ils cherchent du sens. Beaucoup. Je suis vétérinaire depuis une vingtaine d'années. Là on est au SAMU social où de temps en temps je viens faire des consultations. Alors c'est chouette humainement de rencontrer ces personnes qui sont dans des situations un petit peu spéciales, un petit peu en marge de la société. Et puis c'est là où quand même le compagnon, l'animal de compagnie prend tout son sens en fait. C'est vraiment leur compagnon. Et c'est important, c'est extrêmement important pour eux. Un chat, c'est un chat qui soit dans le 16e arrondissement, dans le 8e ou dans une cité à la Courneuve ou ici, sans domicile fixe, oui. Ça c'est certain, ils sont soignés de la même façon. Là, au SAMU social, on fait de la prévention, on fait de la vaccination, on fait du vermifuge, et puis on fait de l'antiparasitaire externe, quoi, essentiellement, puis on répond à des questions. Les animaux sont amenés au centre de soins grâce au travail d'une association, Gamelle Pleine, qui fait découvrir le travail de vétérinaires pour tous au sans domicile fixe et les encourage à venir faire vacciner leur animal notamment. Donc nous on est des bénévoles de l'association Gamelle Pleine et donc en fait on est une association, on lutte contre la précarité pour des gens qui sont en situation de rue ou qui sont en situation de très grande précarité. Et en fait on le fait par l'intermédiaire, par le prisme de leurs animaux. Donc on propose le mardi soir des distributions de croquettes, de muselières, de jouets, etc. pour les chiens, les chats à République. Et le jeudi, ici, on fait en collaboration avec VPT, donc Veto pour tous, des consultations vétérinaires. Et en fait, c'est une manière aussi de suivre ces gens-là et de pouvoir avoir beaucoup plus d'informations sur eux et de pouvoir les suivre et d'avoir un vrai dialogue avec eux parce que malheureusement, dans l'attente d'avoir des véritables politiques structurelles de lutte contre les inégalités sociales, c'est les associations qui assurent un rôle comme ça de cohésion et de création de dialogue et avec eux on a vraiment un véritable échange et ce par l'intermédiaire de leur animal afin de leur redonner d'une certaine manière en fait toute leur humanité. Et pour finir cette vidéo, si le projet vous a plu, je vous laisse avec les différents acteurs qui vous disent ce que vous, à votre échelle, vous pouvez faire pour les aider. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la partager, commenter. Bref, vous connaissez la chanson. Et puis on se dit à très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous et de vos animaux. Bye! Et donc s'il y a des gens là qui regardent cette vidéo et qui trouvent ça super ce que vous faites et qui ont envie de vous aider, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Les gens peuvent en parler autour d'eux et faire connaître notre action parce que c'est vrai qu'on a besoin de vétérinaires. Donc nous, c'est notre principal combat aujourd'hui, c'est de recruter des vétérinaires qui viennent donner une après-midi tous les 15 jours de leur temps libre au SAMU social. Parce que les étudiants, on est super motivés, on a vraiment beaucoup de demandes, mais les vétérinaires, on peine un peu plus à recruter des vétérinaires. Je partage ça en plusieurs vétos et toutes les semaines, je crois qu'on ne pourrait pas. Il n'y a pas beaucoup de ressources humaines en fait pour pouvoir faire ça. Et on arrive à faire ça une fois tous les 15 jours. Un après-midi tous les 15 jours. C'est pas forcément moi qui viens, hein. On est plus des fois, donc c'est moi, je représente Veto Adom qui est là. Là par exemple, là, ce mois-là, c'est moi. Et puis après, il y a d'autres vétos, le docteur Vesbord par exemple qui vient, le docteur Deboeuf qui vient aussi régulièrement. Alors, on est 5-6 vétos, et après ça, si d'autres vétos veulent venir, c'est avec grand plaisir. Ok, vous lancez un appel? J'ai un petit appel, oui. Si ça vous convient, on vous invite, on vous invite évidemment, nous on est des nouvelles bénévoles, on est arrivés il y a moins d'1 an, donc déjà si vous voulez rejoindre l'association, vous pouvez nous contacter. C'est juste sur Paris, c'est ça vous que vous êtes? Ouais. Nous on a le pôle à Paris. Il y en a plusieurs en fait dans toute la France. Ok. Donc on a Montpellier, il y en a à Toulouse, Lyon, ouais, il y en a à Rennes, enfin voilà. Okay, ouais. C'est une fédération au niveau national qui a émergé à Caen, mais nous on est la branche parisienne. Donc évidemment, sinon faire des dons parce qu'une association elle a toujours besoin de sous et nous on est une petite association, on n'est que des bénévoles, donc voilà, n'hésitez pas. Ok.